On ne saura donc jamais. Oui. Mais on voit qu'il y a des petits poils moumoutes. D'ailleurs, j'en profite. On parlait de mon pull qui me grattait l'année dernière et qui me gratte plus. C'est pas... dites-vous bien. J'ai plusieurs questions, notamment sous la dernière vidéo et j'ai pas encore répondu. Quel est ton gilet avec les petits champignons? Quel est ton pull avec les fleurs blanches? Le pull noir avec les fleurs blanches? C'est pas des pulls tricotés. Dites-vous que sur cette chaîne, pour l'instant, j'ai tricoté un pull en jacquard qui est trop petit pour moi, donc je le porte pas. Et sinon, c'est mon gilet laurier en couleur lilas violine très pâle. Tout le reste, tout ce que je porte, le reste, mis à part les châles, mais les pulls, les gilets que je porte, c'est dû acheter dans le commerce. Comme ça, c'est simple. Ne vous posez pas la question, c'est une machine qui l'a fait. J'en suis pas fière, mais il faut bien que je m'habille en attendant de tricoter des pulls. C'est ça. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de nos achats passés dernièrement. T'as vu, je baisse les yeux parce que là, je suis pas fière. Je vous avais dit oui, il faut se calmer, machin. Je regarde tous les lundis. D'ailleurs, on va pouvoir le regarder ensemble. Puisqu'on est lundi. Tous les lundis. Pareil, encore une fois, si vous venez d'atterrir sur notre planète de tricoteurs et tricoteuses, tous les lundis à midi, 13h. à 13h. Ou à midi des fois. Ouais, mais plutôt 13h. Ouais. Sur Instagram, puis 13h30. Ça dépend s'ils parlent beaucoup ou pas. Hein. Après, c'est sur YouTube. Didier de Au fil de Russe nous fait un live pour nous présenter ses mises à jour. De la semaine. C'est dangereux. C'est un super moment. Mais c'est dangereux, il faut le savoir. Il faut allumer son téléphone à ce moment-là en connaissance de cause. Moi, je lâche l'info comme ça. Vous en faites ce que vous voulez, hein, à vos risques et périls. Bon, je l'ai joué la semaine dernière. Moi aussi. Didier a gagné parce que franchement, il nous a fait une mise à jour. Il nous fait toujours des mises à jour magnifiques. Mais... il y a toujours au moins un coloris où je me dis, au moins un. Là là. Mais sur un coloris, tu résistes. Tu prouves que tu existes. T'as la rêve ou pas? Oui. Résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Rien. Faut qu'on révise les paroles. Oui, on reviendra avec la... En même temps, sinon, après YouTube, il va me censurer la vidéo. Ah mince, bah oui. Donc, tu vas avoir des droits de SACEM après, laisse tomber, ça va être l'enfer. Quoi qu'on chante tellement mal. Je rattrape le fil. Donc lundi dernier, on regardait toutes les deux la mise à jour. Chez nous, moi chez moi et elle chez elle. Oui. et donc je lance sur le live, ferme les yeux parce qu'il montrait des coloris un peu bleuté gris et je dis ferme les yeux Gwen et elle me dit non c'est Didier qui s'en va pour montrer des roses violines et qui dit Madeleine ferme les yeux. C'est maintenant que tu fermes les yeux. Et du coup vous après je vous ai vu hein, je lis tout dans le dialogue. Oh là là Madeleine en PLS, Madeleine elle va craquer. Madeleine qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé un message à Gwen, enfin c'est Gwen qui a envoyé. Je crois que je vais lui commander des écheveaux. Et moi, j'ai dit, ok, mais moi aussi, sauf que j'avais un rendez-vous. Et il était bavard, hein. Ouais. Il était bavard la semaine dernière. C'était une belle mise à jour, il avait beaucoup de choses. Et, on peut pas, ben, c'est sûr. On peut pas le nier, hein, vu qu'on a craqué. Et donc, je dis, mais moi, j'ai un rendez-vous. Est-ce que tu pourrais passer commande pour moi? Et du coup, elle me dit, oui, pas de souci. Donc, on va vous montrer sur quoi on a craqué. Alors. Et ça, à mon avis, vous le retrouvez encore en boutique, sauf si c'est en rupture, mais je pense pas. Je pense que ça a laissé emballer. J'ai trop hâte de... Alors, Gwen, elle a pris dans sa nouvelle base. Ouais. Mais toi, Et moi, je suis restée sur du classique. Mais vas-y. C'est vrai? Bah, toi, tu les as déjà vus. Oh, c'est trop beau. Alors, comment ne pas craquer? Je vous montre les miens. Ouais, vas-y. J'ai pris celui-ci. T'es sympa, t'as passé la commande alors que c'était du violet. Hein. Ouais. Alors, c'est de la Gizeh Sox 85-15, coloris Le règne de Cléopâtre. Non mais... Il avait, ouais. Non mais c'est super beau. Et donc, il montre celui-là, puis il en montre un autre, et je dis, tu pourrais mettre les deux à côté? J'avais déjà ma petite idée.
La veille au soir, j'avais regardé la vidéo de Emma Tricolibri qui me lançait au défi, on va dire, enfin qui me proposait de tricoter un châle en brioche avec elle. On s'est dit début 2025, mais il faut prévoir. Donc j'avais déjà, quand j'ai vu celui-là et que j'ai vu celui qui présentait après, j'ai dit oh faut qu'il les mette à côté que je vois si ça pourrait pas faire un châle en brioche. Et regardez, oh, c'est si beau. Et le ventre. C'est mon ventre qui fait du bruit. J'espère que ça s'entendra pas. Si, on entend tout. Mince, C'est pas c'est grave. mon ventre. C'est que ça va être l'heure de manger, on parle trop. Non mais c'est vraiment trop beau. Hein. Alors forcément avec ces speckles là, Ouais. c'est encore autre chose que le Domiris quoi. Il avait- C'est un violine mais moins profond, Oui. avec plus de nuances. Et avec celui-là. Donc Emma, si tu regardes cette vidéo, nous allons bien faire un châle en brioche à 2 écheveaux. Dans l'idéal, peut-être un 3e parce que en vrai, si on fait un châle à 3 écheveaux avec une brioche et un autre point à côté, avec les chevaux du kiff, tu te rappelles les chevaux du kiff? Comme ça là, ça peut être très joli aussi. Donc Emma, début 2025, on castonne et j'ai déjà mes chevaux. Je suis trop contente, ils sont trop beaux. Rêve d'essence, je vous ai pas dit. Tac. Il veut pas, mais croyez-moi, c'est rêve d'essence. Voilà. Et alors toi, je peux toucher? Oui. Donc moi, c'est dans sa nouvelle base qu'il vient de mettre C'est en boutique. surprenant, hein. Oh, mais j'adore. La Thèbes Luxuriance, bah oui. 100 grammes pour 350 mètres, c'est de la 69% soie, 21 bébé suri et 10% nylon. Le coloris Kefren, donc c'est le même que celui-ci. Alors, mais c'est fou, hein. D'ailleurs, dans la mise à jour la semaine dernière, il a mis les 2 écheveaux l'un à côté de l'autre. Et comme quoi, ça prend pas du tout de la même façon. Puis c'est brillant. Ah ouais, bah ouais. Le coup. Attendez. Je mets ce coloris Kefren, moi. Allez. Ah voilà. Ah bah c'est mon ventre maintenant. Ils se répondent. Ah je vous assure, c'est doux. Ouais. Et en fait, c'est de la fingering. Oui, c'est... Ah oui, c'est pas mal. 100 grammes, 350 mètres. Il me semble, ouais, c'est ça. Et ça, c'est son coloris Amenhotep. Donc, c'est un gris... gris. Celui-là, quand il l'a montré, voilà. Ça fait un peu un gris chiné. Il faut carrément qu'on parte en fait de la caméra. Il faut qu'il y ait le visage. Voilà. Et, là, et ça, tu nous fais quoi là? Un châle, mais alors lequel, je sais pas. Parce qu'en fait, je veux un châle. D'ailleurs, s'ils ont des idées, tes abonnés, on sait ça. Ah oui. Hein, moi, je veux un châle qui mette vraiment, vraiment en valeur la beauté de la laine, quoi. Et tu vois. Donc, je veux pas que ce soit, je sais pas. Il faut quelque chose d'assez simple et en même temps qui, tu vois. Donc, voilà. Mais je vais trouver. Et après, avec à moins que 2 fois 350 mètres aussi. Ou alors après, bah, je sais pas. Je recraque pour un autre et puis je fais un truc. Je sais pas. Mais j'en ferai quelque chose, c'est sûr. Mais c'est tellement... C'est vrai qu'il est beau. Ouais. Je sais pas encore. Je regarderai dans mes trouvailles châle à sur 2 écheveaux. Ravelry. Parce que c'est 350, c'est ça tu m'as dit. Ouais, mais bon, c'est rare quand on utilise tout jusqu'au bout, quoi. Et c'est incroyable cette brise. Mais en plus, c'est doux. Bah, soit forcément 69%. Je crois qu'il en aura aux portes ouvertes. Hein. Ah bah oui. Bah, c'est sûr. Oh, ça se débobine. Ah bah alors. Bah, c'est tellement... Bah oui. Tellement souple aussi. Attends. Tu vois. Didier ferme les yeux. Voilà. Trop beau. Ah ouais, je suis trop contente. Mais quand je les ai vus, quand j'ai ouvert, j'ai fait oui. Ok, d'accord. Bah oui, c'est sûr. Ça chez moi. Mais même mon conjoint, il a dit waouh, c'est beau ça. Mais c'est pas pour moi, c'est pour ma vie.
Non, faut que je tricote de la brioche. Je vois trop de la brioche. Hein? Ouais. Ah ouais. Mm. Trop bien. Et voilà. Et j'ai rien acheté d'autre. Enfin, si. Mais normalement, je le reçois cet après-midi. Si jamais ça arrive dans la boîte aux lettres, je vous montrerai. J'ai commandé 2 livres. Voilà. Et si je les reçois pas là, bah, vous les verrez demain. Dans la En fait, semaine. c'est ça. Peut-être que ça arrivera. Et maintenant, Gwen va nous montrer son craquage d'Unity. Alors, je vous dis pas si vous aimez pas le déballage, parce qu'en fait, je sais que vous adorez ça. T'as été obligée de faire ta vidéo. Donc, deuxième déballage. Deuxième déballage. Et cette fois-ci, celui de Gwen. Ouais, voilà. C'est parti. On enchaîne. Alors, bah, vous n'êtes pas prêts. Hein. Premier craquage que j'ai, je sais pas si ce sera dans l'ordre du Knitting, mais le premières premier laines ouais, qu'on a acheté, et toi aussi d'ailleurs, hein, donc c'était chez Sokuna Troca, les Espagnols, J'adore cette couleur. Hein. dans leur c'est entre le kitten. rouille et le corail. Hein, Ouais. Elle est difficilement définissable. Voilà, donc c'est 100% Merino Superwash, 100 grammes pour 400 mètres. Le coloris, c'est quoi? et- Cinnamon. Ah bah oui. Cinnamon. Le cinnamon, pour moi, ça fait plus orange que ça. Ouais, Mais bon. voilà, donc là. Et pour aller avec, j'ai pris Créature d'Elmar. Créature des mers. Je sais pas. Ouais, je pense. Je parle pas l'espagnol. C'est catalan en plus, je crois. Avec plein de jolis speckles. Il est trop beau. Il est vraiment très très Et beau. ça, je vais en faire un pull à rayures. Je pense, alors honnêtement, je pense peut-être que je vais me refaire un lorette. Ah ouais? C'est 3 écheveaux comme ça? Bah ouais, ça devrait passer. Normalement, ça passe. Je sais pas. Ça pourrait être très très beau. Ouais. En plus, J'ai il a envie de me beaucoup de refaire un succès, lorette. ton lorette. Ouais. J'ai envie de me refaire un lorette et je me dis, ça changerait par rapport à celui que j'ai fait. C'est sûr. Il serait complètement différent. Donc peut-être. À moins qu'il y ait un autre petit pull en marinière, 400 grammes, en fingering. Tu vois, un peu à rayures comme ça. Je sais pas. Mais je m'étais dit... 300 grammes du coup. Non, 400 grammes. 400 mètres? Ah, 400 mètres, 100 grammes. 300 grammes. 300 grammes et du coup... Ouais. Mais je pense que le lorette, il passe. Moi, j'avais essayé de regarder, même en jacquard, avec un jacquard bien imposant, parce que du coup, il faut que tu utilises un écheveau quand même et que ça remplisse un peu le pull. C'est difficile en fait en 3 écheveaux avec jacquard. Bon, bah, je vais voir, mais normalement... Mais après, tu sais, regarde-moi le Rokiti. En soi, en 3 écheveaux, suivant la taille des rayures que tu fais, ça passe. Ouais, c'est ça. Mais ça va être trop... Mais il est très très beau, ce combo. Voilà. Donc ça, c'était le premier craquage. Après... Ouais, je crois. Hein. Ouais, il me semble qu'on était passé là. Daidon, donc là, c'est polonais, hein, c'est ça? Ouais. Je sais plus. On a craqué sur leur base Silky Merino, 50% Merino, Superwash et 50% soie. 100 grammes, 400 mètres. Donc là, j'en ai pris 3 écheveaux d'un rouge. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de rouge. Tu veux pas faire le pull coffee avec moi? Ouais, je pense que c'est ce qui va se passer. Tu sais, on va lancer un call du coup avec Angélique. Mais je vous l'avais peut-être pas dit. Vous m'aviez demandé, j'en avais parlé, avec Angélique, on va tricoter le pull coffee. Vous m'aviez demandé, est-ce que c'est possible de lancer un Après, call? est-ce que toi, tu vas les faire avec celle de Didier? Ils seront rouges et rouges les deux, quoi. Bah, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. En même temps, en rouge, il rend tellement bien. Bah oui. Donc, quand tu regardes les modèles qui ont été faits, il rend bien en toutes les couleurs. Mais en rouge, je trouve qu'il est... Et c'est très doux, ça aussi. Oui. Et c'était 19 € les choix, je crois. Un petit peu plus. 21. 21, alors, ouais. 21. 19, c'était... 21. T'en as pas pris, toi, chez Apmesga? Non, j'ai regardé tout ça pour rien prendre. Et maintenant, je regrette. Parce que sur la vidéo, on te voit avec des étoiles Bah dans oui, les mais yeux. justement, je pense que j'avais trop d'étoiles et que j'ai pas su choisir. Oui, je prends quoi? Mais je prends rien. Puis le lendemain, on n'a pas eu le temps. Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc du coup, bah c'est Très très beau. Voilà. Donc ça. Juste le cal du pull coffee, c'est pas pour tout de suite. Oui, bah non. Voilà. Parce que...
Il y a trop de choses qui sont arrivées. Après, je suis passée sur le stand de Arco Irisien. Là, t'étais pas avec moi. Non. Je crois que t'étais à l'étage. Et t'étais Ah, avec et- Réjeanne, non? J'étais toute... Non, j'étais avec Laetitia Litou. Ah Coucou oui, Litou. c'est vrai. Voilà, j'étais avec Litou. Et en fait, j'ai craqué, mais littéralement craqué pour cet chevaux-là. Est-ce qu'on peut voir Attends. Ah ouais, on voit bien les paillettes. Voilà. Enfin, les paillettes. C'est de la lurex, du coup. Non, mais c'est nuance. C'est pour faire quoi? Alors, donc ça, c'est la base. Sauf que j'en voulais 2. Parce que je veux faire le châle flèche de Laura, laine poudrée dedans. Mais dans cette base-là, c'était le dernier. Il n'y en avait plus. Ah, Regardez t'étais derrière. venue et tu m'as dit, j'ai trouvé de quoi faire le châle flèche. Voilà. Je sais dans quoi je veux le faire. Voilà. Mais il n'y avait plus. Voilà. Et donc, du coup, sur les conseils de... C'est Ludivine qu'elle s'appelle Arco Irisien, je crois. Je sais plus, je ne veux pas dire de bêtises. Je sais pas. La gentille teinturière me dit, à ce moment-là, il faut prendre le même, mais sans stélina. Voilà. Et tu vas les alterner? Et je vais alterner. En fait, la partie qui va être en... Il y a une partie point mousse. Hein, Ouais. donc, voilà, je mettrai le stélina. Ok. Et la dentelle. Ouais. Ah bah oui. Voilà. Carrément. Voilà. Et c'est quoi le coloris? Le coloris, c'est Corico. Ah ouais. Corico. Et ils sont vraiment très très beaux. Bon bah ça c'est clairement toi. Bon, ça, c'est... Voilà. J'avais pas vu, t'as quand même pris du bleu, hein? Bah oui, mais là, t'étais pas avec moi. T'as pas pu me dire non. Elle en a profité. Ok, ça passe. Voilà. Mais toi aussi, t'avais pris un tout petit peu. Ouais, mais ça va. Ouais. Apparemment, j'ai relevé le défi Ouais, quand même. ouais, voilà. Après, j'ai pris celui-là chez un Irlandais, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Alors, tout simplement pour me sortir un peu de ma zone de confort. Je crois que celui-ci, du coup, il efface tous les bleus que tu as pu prendre. Voilà. Voilà, je me suis dit qu'il fallait que je sorte un peu de mes zones de confort, et je le trouvais joli, beau. Bah oui. Mais Et- tu sais que même avec ta parka bleu Oui. marine, il peut aller super bien dessus. Bon, il y a un peu de bleu quand même. Oui. Oui, mais bon, jamais je t'aurais imaginé. D'ailleurs, elle l'a posé sur la table tout à l'heure, j'ai dit, mais je me rappelais plus que t'avais pris celui-là. Si. Voilà. Mais ça, je ferai un châle à Anne chevaux, parce que voilà. Ouais. Je sais pas lequel encore, mais je vais trouver un petit truc sympathique. Le close to you, il peut Ouais. être sympa dedans. C'est vrai. Donc, voilà. Très chouette. Après, donc, j'ai pris chez les chevaux solidaires la base Equinox. Oh, c'est trop doux. Donc, ça, c'est 50% yak, 50% soie. 100 mètres 100 grammes. Je vais y arriver. J'ai hâte de les tricoter ceux-là parce que vraiment je veux voir ce que ça donne Intuition. sur les aiguilles et le tissu que ça rend. Et celui-là, il sera pour le châle nuit estivale. Que tu avais eu cet été. Non, au premier swap de Ouais. printemps. Voilà. C'est un bleu vert, hein? Ouais. Oh, il est plus vert que bleu quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Tu le vois vert ou tu le vois bleu? Moi je le vois plus bleu que Bah, vert. moi, je le vois plus vert que bleu. Je le vois bleu avec des nuances de vert pan. Ouais, pan, ouais, c'est vrai, pan un peu. Bon. Voilà. C'était un bel écheveau. Voilà. Après, je suis passée sur le zèbre tricote. J'ai craqué pour deux kits à chaussettes autorayantes. Tu voulais tester les Ouais, autorayants voilà, j'en ai jamais. Alors, il y en a un qui est, je dis pas lequel, mais il y en a un qui est pas pour moi en fait, que je vais offrir et je ne dis pas à qui, parce qu'il est possible que ça regarde la vidéo. Mais voilà, donc il y en a un pour moi et un que je vais offrir. Bah, celui qui est pour toi, je crois savoir. Mais bon, Voilà. À voir. Donc voilà. pareil, j'ai jamais testé. C'est de la 85-15? Non, 75. 75-25, ouais. Donc j'aimais bien, voilà. Je trouvais que c'était sympa. Très mignon. Elle aussi, elle a retordu. Mais t'as Ouais. raison maintenant que je vois ceux-là. Tu vois,
C'est pour Je ça. me dis, ouais. Il me semble que je t'ai dit pour celui de Sabine. On il me semble que regardera j'ai tout à l'heure, mais ouais. oui. C'est Voilà. très fort probable. Et le dernier que je voulais vous montrer, c'est celui-là parce qu'il a une petite, voilà, une petite histoire un peu particulière. Donc, il vient de chez Lily sur un fil. Voilà, j'ai rencontré lors d'une meet-it une personne. Alors, je ne vais pas donner son prénom parce qu'elle ne le souhaite pas, mais voilà, quelqu'un avec qui je parle beaucoup sur Instagram. On échange beaucoup. Et on a eu la chance de, vraiment, on n'avait pas forcément prévu, mais en fait, Au détour d'une allée, elle m'a reconnue. Tout coup, elle a pas trop, elle ne pas osé me voir, elle venir me voir. Heureusement qu'elle est venue, parce que je crois que je n'aurais mais pas en voulu. plus, nous c'est pareil, Ouais. on n'aurait pas reconnu. Bah non, je l'aurais pas reconnue parce que c'est vrai que sur elle son, poste pas son visage. elle met pas son Mais visage. c'est- Et après, c'est tout Pas à de fait souci, son, hein. voilà, Oui. c'est tout à fait son choix et ça, je respecte complètement. Et en fait, on en a passé, voilà, on a passé à peu près, je pense, une bonne demi-heure, 3/4 d'heure ensemble. Je t'ai pas vraiment vue à Voilà. ce moment-là. J'avais perdu Madeleine. C'est pour ça que je me suis dit, t'as fait des achats sans moi. Mais là, par contre, j'étais avec toi. Ouais. Parce qu'on te voit sur le Et, stand. et en fait, cette personne, d'ailleurs, je te fais des gros bisous parce que je sais que tu vas passer par là. Parce qu'on s'est vu hier soir. Et je lui ai dit que voilà. Et on a des goûts un peu similaires, voilà, sur beaucoup de choses. Des goûts tout doux. Ouais, des goûts tout doux et tout similaires. Ça me surprend pas. Moi, je t'ai vu, du coup, mais rapidement, franchement rapidement. Et puis à ce moment-là, après, on a vu Christelle. Enfin, après, c'est vrai que... Mais du coup, t'avais passé un moment avec Ouais, elle. avec elle, voilà. Mais on a c'est passé pas un grave, petit on moment. se reverra l'année prochaine. Voilà. Et bah oui, en plus, elle habite Oui, juste à côté. Ouais, donc, donc elle était passée chez Lily sur un fil et elle avait acheté des chevaux, etc. Et bon, bah forcément, quand elle m'a montré aussi celui-là, j'ai craqué. Et dans la conversation, je lui ai proposé... Elle avait aussi acheté, voilà, ce patron de châle, le châle Taïga. Il est full dentelle quasiment. Non, il n'y a pas les instructions, c'est la pochette, voilà. Après, que tu as acheté sur le stand de Lily sur un fil, parce qu'il y avait la designeuse, en fait, du châle qui était là, qui vendait ses patrons. Moi, à ce moment-là, c'était samedi soir, j'ai déconnecté. Ouais. Je sais que j'étais déconnectée à cette heure-là. Et en fait, avec cette copine, du coup, très copine, et voilà, on a décidé qu'en 1er janvier, on se castonne ça toutes les deux. Elle a pris un autre, mais elle a pris ça, je crois, pour faire un pull. Je crois qu'elle a pris une quantité pull de celui-là. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais sinon, elle a pris une autre couleur. Mais elle a pris une autre couleur de chez Lily sur un fil et on se castonnera. Et en fait, c'est un... Oui, attends, c'est quoi cette base? C'est un BFL soie. C'est celui qui est conseillé, là? Non. Et non, pas forcément. C'est 150 grammes, 600 mètres. Voilà. Et en fait, tu t'arrêtes, tu le fais de la longueur que tu veux. Ok. Voilà, apparemment, voilà. Donc, on va se débrouiller. Oui, c'est des répétitions voilà. en triangle. Donc, en fait, voilà. Si jamais je le trouve, mais je le fais défiler. Mais après, il est sur... parce que quand j'ai acheté le patron, après, j'ai eu un code pour pouvoir le remettre dans ma bibliothèque Ravelry. Donc, donc je vais le trouver. Oui, donc je vous mets tout de suite maintenant, là, le châle Taïga, à quoi il ressemble. Ouais. Et ça, du coup, c'est un échou. 600 et quelques mètres. Ce qui fait 150 grammes. Et tu l'as payé combien, tu te rappelles? 26, les 150 grammes. Bah ouais, du coup, ouais. Et j'adore, il y a plein de... On aimerait tout tricoter. Là, je suis en train de me dire, oh, j'aurais dû en prendre un. Voilà. En tout cas, voilà, on a hâte, toutes les deux, de le castonner. Et moi, j'ai hâte de voir. 1er janvier? Ouais, on s'est dit qu'on essaierait 1er janvier, okay. si on peut, voilà. Donc, voilà. Okay. Je te refais des bisous encore. Au fil du tricot. Sydney, oui, c'est ça, je crois que c'est Sydney Rakoto Arrivelo. Ouais, voilà. Et ben elle était... Je vous mets en barre d'infos, du coup, le lien vers le châle, ce sera plus simple. Et ça, Lily sur un fil. C'est vrai qu'il est beau aussi, avec des petites nuances de violine. Très, très beau. Voilà. Et puis ça brille avec la soie, donc... Voilà. Trop chouette. Voilà mes petits craquages. Voilà. Et j'avais une dernière petite chose que je voudrais montrer, si tu veux bien, Madeleine. Bah oui. Toujours en rapport avec le knitted.
tes petits cadeaux. Oh, mais c'est pas faire grand-chose. Mais j'espère que je l'ai pas. Attends, je m'en rappelle plus. Tu l'as pas emmené. Mais si, normalement c'est dedans. Non, puis il y avait les petits marqueurs de Litou. Que je Ah voulais oui, c'est montrer. vrai. Mais c'est peut-être dans un autre... Bon, on verra. Si... Non, tu mets pas ça dedans? Bah dans mon peut-être. On met une photo là. Ouais. Tu m'envoies une photo ce soir. Oui, en rentrant. voilà, Comme c'était ça, j'ai une photo, là. le petit mouton porte-marqueur De chez Renard de chez d'Endormi. Renard d'Endormi que tu m'as gentiment offert. Et il y avait 2 petits marqueurs aussi de chez Renard d'Endormi, le petit hérisson. Pareil et tout, puis, qu'on a pioché au hasard, en fermant les donc, yeux. ça, voilà, qui me tiennent beaucoup. Et dessus, avec, j'avais mis les petits marqueurs que Clément nous avait préparés et personnalisés un petit peu par rapport à ses choix. Je me rappelle plus ce que tu as eu. Alors moi, j'ai eu un petit chien, j'ai eu un petit cœur et une petite fleur. Une feuille. Tu te remontre, voilà. Tu mets Et un petit ourson. Voilà, un petit ourson, une petite patte de chien et une petite feuille, je crois. Donc, tu nous mets la photo. Enfin, voilà. Tu me l'envoies et je la mets. Voilà, donc voilà, désolée, je prends celle-là. En tout cas, c'était trop cool le Meet It. Pas seulement pour les achats, principalement pour l'ambiance et pour les rencontres. Et bon, alors l'année prochaine, je sais pas si on pourra encore y aller à nouveau. Moi, j'avoue que j'aimerais énormément y retourner, forcément, parce que quand on fait un salon comme ça, bah, on aime, enfin, forcément, on a envie de revivre ça. On se le dit encore, même j'ai encore eu Audrey en message et on se dit, mais on se manque et on habite trop loin, on aimerait se revoir. Et tu vois, bah là, c'est pareil avec la personne que tu as rencontrée. Et en fait, bon ben voilà, l'année prochaine c'est sur 3 jours, mais ne serait-ce que 2 jours, c'était vraiment intense, mais on revient KO, mais c'était vraiment trop bien, au-delà des achats. Voilà, et puis moi je voulais aussi juste rajouter, toi tu l'as vécu en tant que youtubeuse, alors je sais pas, j'aime pas ce mot-là, voilà. Personne qui fait des vidéos, personne qui fait des vidéos, voilà. Mais je dirais, mais même moi qui pourtant est juste invitée sur ton, voilà, vous avez tous été super adorables, quoi. T'as été reconnue. Ouais, oui, alors après, bon, ça oui, c'est vrai que j'ai été reconnue, mais au-delà de ça, c'était vraiment... Non, mais si, c'est quand même incroyable, je trouve. Moi, parce que, en fait, avant le Meet It, t'étais apparue 2 fois, en fait. Enfin... Une fois dans ta vidéo, c'est tout? Une fois dans la vidéo et un peu sur Insta quand on s'était vu avec Sophie. Et puis il y avait eu quelques photos qui avaient été postées par Didier. Au fil d'Horus, porte ouverte. Voilà, porte ouverte. Mais rapide. Sophie aussi un petit peu. Mais quand même, le nombre de personnes qui a dit ah Gwen. Ouais. Moi, en fait, ça m'a fait chaud au cœur en fait. Ouais, puis j'en suis pas revenue et puis en même temps, voilà, c'est vrai que tu m'avais demandé pour venir sur la vidéo. Je t'avais dit, bah voilà, au départ, mais non, je suis pas légitime, pourquoi, etc. Et en fait, voilà, tu te retrouves au Meet It et à rencontrer des personnes. Ouais. Et puis je te remercie, je l'ai déjà dit, mais faut pas pleurer ensemble. Et moi aussi j'ai failli aller vers ce terrain-là tout à l'heure et voilà. Je le fais pas. Bon voilà, on se l'est dit, j'y serais pas allée sans toi et je l'aurais pas vécu de la même façon. Moi non plus, c'est sûr. C'était rassurant. Et c'est pour ça que je dis aussi l'année prochaine, je sais pas si ça va dépendre aussi. En fait, mais je l'ai dit, mais tu verras la vidéo quand elle sortira, mais c'est une aventure qu'on vit un peu toutes les deux en fait. Le Meet It, mais pas que le Meet It, cette fois-ci, il y a le chien qui veut rentrer. Le Meet It, mais pas que. Et forcément, c'était rassurant. Puis, vu l'appart sur lequel on est tombé aussi, c'était d'autant plus rassurant de ne pas être toute seule. Alors là, si on le refait, on repart en hôtel. Mais il n'empêche que j'aimerais beaucoup repartir avec Gwen parce qu'il y a on sait qu'on s'entend bien, on sait qu'on a la même manière de voir les choses. Voilà, on sait que si ça va pas, il y a quelqu'un. C'est quand même super important, quoi. Ouais. Et puis, de dire... Puis quelque part, tout ce que moi, encore, voilà, je dirais... Tout ce que j'ai vécu ce week-end-là, c'est grâce à toi. Je suis pas trop d'accord. Voilà, je t'ai donné la visibilité
Mais après, ce que je dis toujours, et tu le sais, Mm. mais tant pis, je m'en fiche, je le dis là. Il y a les opportunités de rencontre, comme là tu m'as rencontré. Mais si tu étais une personne pas aimable, pas sympa à regarder, à écouter, en fait les gens t'auraient pas calculé, tu vois. Il y a ça aussi, on doit rien à personne. Enfin, c'est pas qu'on doit rien à personne, mais en gros si on est con, ben, les gens ils vont pas venir nous voir, ils vont pas continuer à nous regarder, tu vois, on n'aura pas de retour. Donc d'accord, il y a le petit coup de pouce et en même temps, j'ai même pas fait ça pour ça, tu vois, c'est juste parce qu'on s'entend bien et que je trouvais ça sympa et après, bah voilà, ça s'est fait naturellement. Il y a le fait que des gens parlent de nous, mais il y a aussi la personne qu'on est nous réellement. Donc, juste, voilà, c'est tout. Voilà. C'était le mot de la fin. Voilà, et puis bah, on fait des bisous à tout le monde. Vraiment, tous les tricopains, puis tout le monde, tous les Vous reverrez de toute façon Gwen au mois de novembre, puisqu'elle m'accompagne au Portugal. Bah et ça aussi, c'est trop bien. On a loué un Airbnb avec Sophie. J'espère que ça va aller. C'est clair. On va pas lui foutre les boules à Sophie, parce qu'elle a dit, non, Sophie, ça va aller, t'inquiète pas. Promis, j'ai regardé les avis et tout, il a l'air clean. Donc, déjà, ne serait-ce que si c'est propre, ça va. Oui. Et puis, bah voilà, on se retrouvera avec Gwen et Sophie là-bas. Et encore merci à Vincent et Didier. Mais moi, je reviendrai en vidéo de toute façon, voilà. Mais pour dire, ce mois-ci, vous aurez vu 2 fois Gwen sur cette chaîne et c'est trop bien. Peut-être qu'un jour, on verra... Comment t'appellerais ta chaîne? Ah non, je veux bien, tu sais, comme dit Céline, la guest. Ça me va. D'ailleurs, Céline, je te fais des bisous aussi. Christelle aussi. J'ai adoré d'ailleurs leurs vidéos, toutes les deux. Mais si jamais, tiens, un petit jeu en commentaire comme ça te fera rire aussi. Donnez des idées de noms de chaînes pour Gwen. Ouais, mais juste des idées. Et nous, on se retrouve, et ben peut-être cet après-midi, si je reçois les livres, peut-être je reviendrai vous montrer. Et sinon, on se retrouve demain ou après-demain pour la suite de ce vlog. Et j'espère que ça vous aura plu. Et voilà, bientôt. À bientôt. Je vous reprends aujourd'hui et je vais essayer de faire rapide parce que hier soir, Gwen est partie. Elle est partie bien avant que je fasse le montage. Mais j'ai terminé le montage de la première partie de la vidéo hier. Et on est à 1h37, 1h40 déjà, donc c'est énorme. Alors je ne sais pas encore, ça va dépendre si j'avance vraiment le tricot et si j'ai plein d'autres choses à vous montrer. Ça va dépendre aussi aujourd'hui ce que je vais filmer. Peut-être que vous aurez les 2 vidéos vendredi, mais en 2 parties quoi. La partie 1 et la partie 2 que je vais couper comme ça en mode pas trop d'explications. Parce qu'en fait ça va être très très long. Mais c'est pas... Je pense pas que ce soit grave. Voilà, en tout cas, moi, ça me semble pas grave, donc ça va. Je vous reprends rapidement parce que le facteur vient de passer et je sais pas, il y a eu un gros... je pense qu'on n'avait plus de facteur depuis jeudi dernier. Là, il est passé, il est 15h30. C'est de plus en plus tard et c'est encore un nouveau. Donc bon, je vous raconte un peu ma life. Bah, tant qu'à faire, tant qu'à ce que cette vidéo soit longue, allons-y gaiement. Donc je suis en plein dans la couture des box de Noël et je vous remercie, je vous l'ai toujours pas dit depuis le début de la vidéo, mais je vous remercie pour vos nombreuses commandes. Les box sont parties, alors j'ai mis une partie, hein, une quantité de box sur le site dimanche dernier et il y en a une autre qui arrive là ce dimanche 10. C'est parti en 15-20 minutes quoi, il n'y avait plus rien donc waouh. Merci à vous. Voilà, comme d'habitude, hein, j'ai pas les mots.
Bah, je suis trop contente, j'espère que ça vous plaira. J'attends encore quelques petites choses. Bon, de toute façon, tout n'est pas terminé de coudre, mais j'attends quelques petites choses à vous rajouter à l'intérieur et j'espère que, voilà, j'espère que cette idée et cette box surtout vous plaira. Voilà, donc juste pour dire, il y en aura une autre partie ce dimanche et puis j'en garde une partie pour les portes ouvertes chez Didier, mais s'il m'en reste, je sais pas si tout ne part pas chez Didier au fil de Russe, aux portes ouvertes le 24 et 25 novembre il me semble, bon le week-end par là, le samedi et le dimanche, si tout ne part pas, alors je vous dis pas le lundi parce que bon entre la route et tout ça, on va dire le mardi, si tout n'est pas vendu au niveau des box, je vous ferai un petit pop sur Insta pour vous dire que voilà, je les mettrai en ligne. Si tout part, bah vous comprendrez qu'il n'y en aura pas. Voilà, c'est tout. Donc le facteur est passé et j'ai reçu les livres que j'attendais. Certains et certaines d'entre vous se doutent un petit peu de ce que c'est, mais j'ai trop hâte parce que c'est... bon alors normalement il y a 2 livres ou un livre et un coffret. Il y en a un que j'ai déjà feuilleté et puis il y en a un deuxième que j'ai pas feuilleté mais je la suis sur Insta et j'adore son univers, donc voilà. Je vais ouvrir, ça va faire du bruit, je coupe. Non mais en fait j'ai craqué complet, je me rappelais pas du tout, il y a plus que ça. Il y a 2 livres et un coffret. Voilà. Alors, j'ai pris... Oula, attendez, c'est bon. C'est mignon ça, hein. Des offres et des bonus à l'intérieur, créés au coin du feu. Ils nous ont mis... Donc j'ai passé une commande aux éditions de Saxe. Il y a des petites recettes. Je découvre en même temps que vous. C'est pas trop mignon, vous allez voir. Donc les loulous de Guilbeault. C'est un petit magazine avec un petit peu tout ce que les éditions de Saxe nous présentent et nous ont présenté ces derniers temps. Regardez, regardez ça, c'est un des livres que je vous avais... Oh, ça fait longtemps que je vous l'ai montré, je vous la remontre. Je crois que ça date de cet été ou du printemps, j'avais cousu ce petit chat là, du livre Mes doudous à coudre de Petite Lune, Mes Petites Lunes. Et du coup, voilà, j'y ai pensé parce que ça m'y a refait penser. Faudrait que j'en refasse parce que vraiment, j'avais adoré. Il y a le petit lapin comme ça aussi qui nous présente dans ce petit magazine. Bon, je le regarderai moi de mon crochet. De mon côté, j'ai vu aussi que Angélique de Mademoiselle Angélique Knit avait celui-ci là, le Miss Crochet, avait craqué pour celui-là. C'est du crochet à plat et apparemment on peut les mettre ensuite les coudre sur des sacs. Sur des sacs mais pas que, sur des t-shirts, voilà. Elle vous en parle bien mieux que moi. Et je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir reçu ce livre principalement. Je vous le montre. Je suis trop contente. Vous allez vous dire, mais elle est tarée. Mais pourquoi? Bah pourquoi? Parce que Lulu compotine, quoi. Parce que Lulu compotine. Je vous mets une photo ici. J'ai bassiné... lors du Knit, j'ai bassiné Gwen avec ça. En fait, on passait devant le stand des éditions de Saxe et je savais qu'elle allait être là. Gwen aussi le savait, mais bon, bah, j'allais pas acheter son premier livre puisque je l'avais déjà. Donc je m'étais dit, je vais pas l'embêter et il y avait vraiment du monde. Donc on passe et puis Gwen jette un œil et elle me dit, elle était un peu plus devant moi, et elle me dit, il y a Lulu Compotine. Alors moi je regarde juste pour voir, elle était en train de signer ses livres. Et puis elle relève la tête et
Et en fait, elle me reconnaît et elle me fait signe de venir, quoi. Trop surprise. Du coup, je dis, Gwen, attends. Donc là, le rouge m'est monté aux joues. D'où, enfin voilà, la photo, parce qu'après, j'ai fait ma groupie. J'ai dit, est-ce qu'on peut prendre une photo ensemble? Et donc, elle m'a répondu bien sûr, et elle m'a dit, regarde, je vais sortir mon nouveau livre, je te le montre en avant-première. Donc, sur le stand des éditions de Saxe, avec Gwen, on a pu feuilleter ce livre-là, qui est sorti en avant-première sur le site en précommande, puis maintenant il est dispo, quoi, on est en train de le recevoir. Sur le site des éditions de Saxe, et sinon vous le retrouvez en mercerie et en librairie à partir du 22 novembre. Et donc, c'est La famille de Lulu au crochet et c'est magnifique. Alors, je vous montre. Et à l'intérieur, vous trouvez des illustrations faites par... Bon, je vous le montre après, mais faites par Céline Bonneau des Loulous de Guilbeault. C'est adorable. Est-ce que je vous les montre un par un? Quitte à faire une vidéo longue. Non mais regardez. Bon, je voulais me garder un peu la surprise, alors je l'ai feuilleté sur le stand, mais vite fait, on va dire. Je vais vous montrer par couple. Il y a les parents. Si vous voulez pas, découvrir ce qu'il y a dans ce livre-là, passez un petit peu. Pareil, je vous mets la fin du déballage de livre, les minutes. Donc les parents avec le petit chien, n'est-ce pas trop mignon? La petite Gavroche, j'adore. Ensuite, nous avons, c'est adorable, les sœurettes avec le petit serre-tête souris, le petit doudou, tout, mais vous connaissez sûrement son univers, hein, tout est juste adorable, rempli de mignonneries. C'est trop beau. Et puis plein de petites... Oh, il y a un gâteau. Bon, ça, je peux pas vous montrer parce que du coup, il y a le patron à côté. Et puis plein de petits détails. Et il y a les jumeaux. Avec le petit carrosse, là, le petit carrosse à doudou, la petite poupée, le petit dessin. C'est craquant. Franchement, c'est craquant. On a... les grands-parents. Et alors les grands-parents, moi je craque. Regardez-les. Ça fait vraiment petite poupée au crochet en mode vintage avec le petit panier à laine, les mini aiguilles, les boules de pétanque. Non mais... Bon bah voilà, j'ai pas besoin de m'expliquer. Vous savez pourquoi j'ai craqué pour ce livre, franchement. C'est d'une... Oui, c'est d'une mignonnerie. Donc voilà le petit gâteau. Le petit cadeau, le gâteau, le petit panier, le petit serre-tête, les petites lunettes, le béret. Non mais tout y est, tout y est. Voilà, alors j'aurais aimé qu'il soit dédicacé. Bon, je lui ai demandé une petite dédicace aussi sur une petite carte qu'elle avait. C'est pas grave, au prochain Knitted, je la porterai peut-être dans ma valise. Mais bon, c'est un plus, hein, je rigole, mais ce livre, il a une saveur particulière parce que j'avoue que je me suis sentie un peu privilégiée et... ouais, je vous dis, j'ai bassiné Gwen, quoi, le soir, le samedi soir, en retournant à l'appartement avant d'aller au restaurant, je lui disais, non mais Gwen, quoi, Gwen. Elle m'a reconnue. Je pense pas qu'elle regarde mes vidéos, je pense que c'est juste sur Instagram, on se parle de temps en temps comme ça. Vous savez, j'organise le Cal Tutti Frutti avec les petites poupées. Là, il reste encore d'ailleurs un peu plus d'1 mois avant la fin de l'automne et puis ensuite on attaquera l'hiver. J'en ai encore pas fait pour cet automne, mais je suis un peu sous l'eau, je savais hein, que... Mais après,
c'est pas grave en soi, voilà, je sais que vous êtes nombreuses à y participer, je suis quand même les publications et moi ça me fait trop plaisir et voilà, je ne peux que vous conseiller son univers et son nouveau livre du coup parce que je trouve que c'est adorable. Alors pour toute commande de livres de Lulu Compotine ou des Loulous de Guilbeault, on avait un petit carnet comme ça qui était offert avec les petites illustrations justement faites par Sandra Bonneau. Céline Bonneau, je la renomme. Voilà, bah oui Sandra. Et donc j'avais vu sur le stand des éditions de Saxe, mais je m'étais dit non, tu vas pas te ramener des livres dans ta valise. Enfin, à un moment donné, faut savoir être aussi un peu judicieuse, on va dire. Et je voulais absolument ce livre des Loulous de Guilbeault. J'ai un amour pour ces illustrations. Ça vous donne une petite idée, franchement. Et ça me surprend vraiment pas de retrouver ces illustrations-là dans le livre, le nouveau livre de Lulu Compotine. Donc, ce sont des planches pour colorier ces illustrations-là. Je prendrai plaisir à... J'ouvre vraiment le colis en même temps. Donc, elle explique un petit peu comment colorier, ok, et ensuite on passe sur les planches à colorier. On a à chaque fois un modèle d'un côté avec ses propres couleurs qu'on peut reproduire à l'identique ou non, et on peut décrocher la page. Il y a des petits pointillés juste ici. Oh là là, c'est trop mignon. Alors je ne vais pas toutes vous les montrer. Il y en a combien? 40 planches. Alors, si vous ne le savez pas, j'en ai parlé, il me semble... Non, mais regardez avec le petit chien. J'en ai parlé, il me semble, au tout début de cette chaîne. J'ai eu ma période aussi de coloriage. Donc, je suis équipée. J'ai des crayons de couleur en tout genre, plus secs, plus gras, qui se mélangent plus facilement. Enfin, vraiment, j'avais investi et je garde ça précieusement parce que je sais que c'est quelque chose qui m'apaise énormément, le coloriage. Et donc je savais que j'allais y revenir. Mais bon, chaque chose en son temps, pareil, je me presse pas. Et en fait, le support là me plaît énormément. Parce que ça me semble pas... Alors le coloriage, c'est long. En même temps, c'est pas une course, c'est comme le tricot. Mais on n'est pas sur une full page, vous voyez. On est vraiment sur le personnage à colorier. Et alors, je trouve qu'une fois colorié, dans des cadres par saison. Non. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais le but, ça va être d'en colorier un de temps en temps. Pourquoi pas un par saison? Excusez-moi. Je tombe sur ça. Je l'avais pas vu encore, celle-ci. Sur son Insta. De fil en aiguille. Est-ce qu'elle n'est pas un peu trop faite pour moi, cette illu? Bon, bah ok, je commence par celle-ci. Et je pense que dans les... Je vous le disais hier avec Gwen, dans les vlogmas, je prendrai le temps aussi de colorier un petit peu, avec vous. Il y en a même de Noël. Je prendrai le temps de colorier un petit peu avec vous et de vous montrer justement dans ce livre. Et comme je suis extrêmement raisonnable, et ça vous voyez, je ne m'en rappelais plus, non seulement j'ai pris le livre, mais il y avait le coffret, et ça me revient, il était en promotion, mais j'ai pris le coffret. Voilà. Alors, dans le coffret, on en a 30 créations à colorier. Il est fermé avec une petite pastille. J'aime pas faire ça, mais je vais utiliser mon ciseau à tissu. Ne jamais faire ça. Un ciseau de couture pour couper du tissu est fait pour couper du tissu. Et uniquement pour couper du tissu. En gros, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Parce qu'après, je les aiguise sans arrêt ou j'en rachète sans arrêt. Et puis, je m'en prends au ciseau, alors qu'en fait, non, c'est juste moi. Alors, le coffret se présente comme ça. On a les crayons de couleur, alors qui sont ce qu'ils sont. Je ne sais pas si je les utiliserai, mais parce que j'en ai déjà plein.
Donc avec un petit livret où elle nous explique un peu comment on colorie. Je pense que ça revient à ce qu'on trouve dans l'autre livre. On a là... Oh non mais c'est trop mignon. On a là des marque-pages ou... Ouais, marque-pages, j'ai envie de dire. Mais ça, à offrir à Noël, avec à chaque fois des petits personnages différents. Ou à garder pour soi. Vous voyez, des petits coloriages, genre t'es au téléphone. Truc administratif avec la musique d'ascenseur, là, tu l'entends? Au lieu de faire des croix sur une petite feuille, tu te prends un petit marque-page comme ça, tes petits crayons, hop, ben c'est bon. T'es bien, t'es bien. Ensuite, il y a des cartes comme ça, taille carte postale. Je sais pas très... Si, je vais les ouvrir quand même. De toute façon, si, je les ouvre. Je vous en montre quelques-unes rapidement et puis au hasard. Oh, il y en a même dans ce sens-là. Pour une naissance, c'est adorable. On a celle-ci et on a en grand format. Pareil, j'ouvre. Oh, il y a des autocollants aussi. Ah, j'adore. Il est génial ce petit coffret. L'hôtesse de l'air. Donc là, on est sur un plus grand format. La moitié d'une feuille A4, je dirais. Pour Pâques. On n'a pas... Oh là là, celle-là, je l'ai vue passer. On en a pour l'été. Je vous montre pas tout parce que si vous voulez l'acheter, vous découvrirez aussi. Je sais pas si sur cette chaîne, il y en a qui aiment... Ah bah il y a Robin. Robin qui fait de la muscu mais qui est tout... Je vous ai dit, on s'en fait, je regarde pas. Mais je parle quand même pas trop fort parce qu'il est à côté. Donc voilà, dans ce livret, vous avez à la fois les grands formats, les formats carte postale, et puis il y en a un bon nombre, et les marque-pages avec les petites explications et quelques crayons de couleur pour pouvoir faire, commencer à réaliser ces petites illustrations, ces petits coloriages. Je regarde quand même parce que... Ouais, voilà, c'est ça que je déplore un peu dans les coffrets. Vous voyez, par exemple, vous êtes en vacances. Vous allez vous dire... Quoique, je sais pas, mais pour moi, il manque un beige quand même pour faire le visage. Vous êtes en vacances, vous trouvez le coffret, vous l'achetez. Ben, le visage, soit vous le faites très rose, soit vous le faites marron. Il n'y a pas un seul beige. Bon, c'est un peu pour être critique, mais il n'empêche que ça peut être frustrant, quoi. Après, en général, si on achète celui-ci, c'est qu'on est peut-être, je sais pas, l'espace culturel, ce genre de choses, et on peut trouver un beige à acheter à côté, mais voilà. Donc, eh bien, écoutez, et ça peut être aussi une idée cadeau. Pourquoi pas? En tout cas, moi, j'aurais bien aimé qu'on me l'offre à Noël, mais c'est trop tard, j'ai craqué toute seule. Je suis trop contente, je crois même que ce soir, je vais en commencer. Ouais, j'ai très envie de me remettre... Je vous dis, j'ai une envie de me remettre à faire des choses que je faisais avant et que j'ai arrêtées. Alors, il faut pas trop que je me disperse non plus, mais je pense qu'il y a des périodes comme ça. Là, voilà, bon, à fond couture, ok. Tricot, ben, je suis principalement sur mon MCAL, mais je sens que j'ai envie, vous voyez, de faire du coloriage, de créer des boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, attention, ce ne sera pas pour les vendre. Pardon, j'ai été prise encore d'une quinte de tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les boucles d'oreilles, c'est uniquement pour mon plaisir à moi, pour... non mais, il y a la camionnette de la poste, ça fait 2 fois qu'elle passe comme ça, qu'elle repasse, qu'elle passe et qu'elle repasse. À mon avis, le mec, il est paumé. Les boucles d'oreilles, ce sera uniquement pour moi, pour mon plaisir, pour faire quelque chose de créatif, pour partager avec vous, parce que ça, je me dis que ça peut être intéressant, et pas du tout pour les vendre, quoi. Donc, voilà.
je disais, on se retrouve donc, suivant ce que j'ai fait, demain, après-demain. Demain mercredi, après-demain jeudi. Bah, si c'est pas demain, ce sera après-demain, puis après la vidéo sort. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi et je reviens vous voir parce que j'ai reçu un colis. Alors il faut que je vous explique un petit peu parce que je pense que vous allez en entendre parler un petit peu partout. Enfin c'est pas un secret mais je pense que cette semaine, la semaine prochaine, on va commencer à les recevoir. Il s'agit d'un colis de la part de Adeline qui est à la tête de la bergerie. Donc la bergerie, j'ai ouvert le colis pour dire, je vais pas faire de bruit comme hier. Mais du coup j'ai ouvert le truc comme une barbare alors qu'en fait il y avait c'était très bien fait le carton mais moi je l'ai découpé donc voilà. La bergerie, c'est en fait sous forme de box et tous les mois, vous allez avoir la possibilité de recevoir une box. Alors, il me semble qu'il y a trois... On va ouvrir vraiment ensemble. Je voulais juste ouvrir pour pas que ça fasse de bruit, mais pour vous dire, vraiment, j'ai rien vu à l'intérieur. J'ai vu que c'était écrit Madeleine et j'ai dit, ok, je vais l'ouvrir... Je lui ai posé la question, je lui ai dit, elle m'a dit tu vas recevoir le colis mercredi. Je lui ai dit ok, est-ce que je peux l'ouvrir dans ma vidéo qui sortira vendredi? Elle m'a dit bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Et alors pourquoi je reçois cette box là? C'est parce que... Bon, je vais vous expliquer après le concept finalement que nous propose Adeline et que j'adore. Elle va nous faire découvrir tous les mois un teinturier ou une teinturière française et avec il y aura un accessoire ou autre en rapport avec le tricot ou non d'artisans français. Voilà, un plus d'artisans français. Et c'est là où j'entre comment on dit? En fait, j'ai pas le mot. C'est là où j'interviens, où je vais intervenir à ma façon. Elle m'a demandé si c'était possible que dans une des box de l'année prochaine, je puisse proposer un petit article aussi. Et donc là, c'est de Line de fil qui parle et non pas de Line Tricot. Un petit article cousu main dans l'une des box qui arrivera au courant d'année prochaine. Ce à quoi j'ai répondu oui bien sûr, mais j'aimerais en savoir un peu plus et donc elle m'a proposé de recevoir une box en avant-première, une box test finalement. Donc j'avais très hâte de découvrir ça et de découvrir un petit peu ce qui se cache à l'intérieur et d'en savoir un peu plus sur le concept. Donc on regarde ça tout de suite. Alors, comme je vous le disais, j'ai juste vu qu'il y avait une enveloppe où c'était écrit Madeleine. Et voilà, voilà. La collection de la bergerie. L'art de vivre la laine. J'adore ce logo. Ça, en fait, tout fait très quali. Hein. La couleur, le logo, j'aime beaucoup avec le mouton et avec les aiguilles comme ça. Donc écoutez, j'ouvre tout de suite. C'est trop beau. Regardez. Ouais, tout est très bien fait. Alors elle était présente au Knit It et malheureusement on a dû se croiser ou pas du tout. On ne s'est pas vu mais bon, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer un jour. Alors, il y a écrit un petit quelque chose, je le lis et puis je reviens. Eh bien, écoutez, dans la petite carte qu'elle m'a écrite main, j'adore ce genre d'attention. Merci à toi si tu passes par là. Elle explique, en fait, elle m'explique le contenu de la box que moi j'ai reçue et elle m'explique un petit peu les autres box qui existent. Donc je vais vous lire très simplement parce que en fait la personne même qui a eu l'idée de cette box
en parle le mieux, hein. Moi, je vais vous parler de mon ressenti après, mais déjà, vous en parler sans avoir rien vu, c'est compliqué. Donc là, au moins, je vous lis. Elle me dit: Chère Madeline, un grand merci pour ton soutien et ton aide précieuse dans cette aventure. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Tu reçois ici le modèle Découverte, ma box intermédiaire vendue 70 €. Elle incarne l'esprit de la collection avec ce mois-ci les laines de Squirrel's Yarn, que je connais pas du tout. J'en ai entendu parler parce qu'il me semble qu'elle expose de temps en temps aux portes ouvertes de Timeco à Bordeaux. Bon. Sophie, reprends-moi si je me trompe, ça se trouve c'est pas elle du tout. Et les savons, des savons de la 6, pareil, je connais pas. Donc c'est trop bien pour découvrir aussi. J'ai ajouté un nouveau produit au catalogue, la mini collection au prix de 35 € pour les petits budgets. Et pour rendre l'expérience plus fluide, tous les frais de port sont offerts pour les abonnements. Merci encore pour ton soutien. Bisous Adeline. Alors, dans cette enveloppe, on avait une carte de Squirrel's Yarn, justement, teinturière artisanale avec son site internet et son compte Instagram. Est-ce qu'on voit? C'est pas très classe, mais je suis allée ce matin chercher les cartons d'envoi pour... voilà, les cartons d'envoi pour les box de Noël. Alors, derrière, Squirrel's Yarn, je suis heureuse de vous présenter Lisa, la teinturière talentueuse. Oh oui, ça doit être à Timeco Tissu à Bordeaux, puisque elle a son atelier à Senon. Donc, à côté de Bordeaux. Elle nous explique, je vous montre, elle nous explique en fait un peu l'histoire de Squirrel's Yarn. Et on a la même chose pour Artisan Savonnier, les savons de la 6. Ça, j'irai les suivre du coup sur Insta parce que je les connais pas du tout. Et pareil, derrière, on a une explication. Donc, je lis pas tout de suite, mais je laisse sortir pour pouvoir le lire après. Donc, ensuite, écoutez, on va faire comme ça pour essayer d'ouvrir ensemble. Ça sent super bon. Alors, on a un petit facile. C'est en train de glisser. Franchement. Non mais une odeur. Ça sent trop bon. Alors, je pense que ça sent le savon, clairement. Bienvenue dans l'univers de la collection de la bergerie. La box que vous recevez aujourd'hui. Pareil, je vais mettre pause parce que ça fait beaucoup à lire du coup. Je mets pause et puis je reviens vous voir. Alors, d'après ce que je comprends, ici, elle nous détaille le nombre de box qu'il y a et les différentes box, avec les différents tarifs par mois. Et comme elle me le dit dans le papier, elle en a rajouté une. Donc, je pense que la première box, c'est la mini collection à 35 € pour les petits budgets. Elle ne met pas combien il y a, mais à mon avis, sur le site, elle est ultra réactive. Donc, je pense que sur le site, il y a déjà les infos. Ensuite, on a la collection de la bergerie avec 10 pelotons. C'est 50 € par mois avec 10 pelotons de 10 grammes chacun. Ensuite, la box découverte. Donc, c'est celle que j'ai reçue là aujourd'hui. Elle comporte 15 pelotons. Elle est à 70 € par mois. 15 pelotons de 10 grammes et un article artisanal. Ensuite, il y a la box essentielle, 20 pelotons, 90 € par mois. Un objet artisanal plus grand comme une bougie ou un mug pour enrichir l'expérience. Je vous lis ce qui est écrit sans faire vraiment trop de ligne par ligne. Je suis pas habituée à tout ça. La box hors série, prix variable selon l'édition. Ces box thématiques mettent en avant le talent d'un collectif de teinturières ou celui d'un seul artiste. La box de février sur le thème de la Saint-Valentin, par exemple, sera entièrement conçue par une teinturière, tandis que la box de printemps réunira plusieurs artistes autour d'un thème commun. Donc je pense que ça, on en saura un peu plus au fur et à mesure de l'année. Je trouve l'idée géniale pour pouvoir découvrir à la fois des teinturières, des bases, etc. Je ne sais pas encore s'il y aura exactement, ce qu'il y aura exactement à l'intérieur, donc j'ai très hâte de découvrir. Adeline, enchantée.
Et Adeline et donc la bergerie, on va dire, nous offre un code promo. Et ça, c'est pareil. Moi, je vous dis, hein, je suis pas habituée parce que je suis une bébé, une bébé podcasteuse, vlogueuse tricot. Et du coup, elle vous propose un code promo de moins 20% qui est valable 1 an. Et le code, je vous l'affiche ici, c'est tout en majuscule, Tricopine avec un S24. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, si vous voulez découvrir à votre tour une box de la bergerie, je vous invite à utiliser ce code promo. On regarde ensemble, on ouvre ensemble. Alors, la première chose que je vois en ouvrant le colis, c'est ça. Bien sûr, il se met pas correct. Non mais regardez, il est trop mignon. Donc c'est un Progress Keeper avec un petit mouton. C'est super bien fait avec... Alors on a un code promo pour une commande chez Squirrels Yarn et une commande au savon de la 6. Ok, donc ça je garde précieusement. Ensuite, les savons de la 6, le lavandin et amour fleuri. Donc ça je pense que ce sont ce qu'on est obligé de mettre sur nos articles, hein, la composition. Et je pense que c'est ça qui... Oh oui, ça sent si bon. Je vous montre. Alors, eh ben, écoutez, on ouvre ensemble. Alors, le lavandin, savon doux au lavandin et au lait de chèvre et amour fleuri, savon doux au géranium, rosa et à l'argile rose. Savon naturel bio. J'ai tout déchiré. Bon, après, pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que moi, le packaging, si, je trouve ça très joli quand c'est bien présenté. Mais après, une fois que j'ai envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur, le packaging m'importe peu. Alors... Donc, on a le logo La Bergerie avec les savons de la 6. Je vous montre, ça sent super bon. Ça, c'est le lavandin. Je sais même pas si je vais m'en servir comme ça. Ils sentent tellement bon. Je pense que je vais les... Celui-ci sent bon, mais sent moins. J'aurais peut-être pas dû sentir celui-là en premier. Amour fleuri. J'ai envie de les mettre dans mes panières à haleine. Ça, si, ça sent bon. Ça sent super bon. Je suis contente de découvrir ça. Et justement, c'est le but de la box aussi, c'est de découvrir des artisans qu'on ne connaît pas français. Alors, attention. Ensuite, on a... Je vous montre. C'est présenté comme ça. C'est très classe. Hein. Donc, on a un autocollant. Et 2 boîtes comme ceci. J'adore le ruban bleu, blanc, rouge. Parce que du coup, on est vraiment sur voilà, des produits français, quoi. Donc, c'est ce qu'elle veut mettre en avant. Et déjà, au niveau du packaging, tip top. Alors, j'ouvre la première boîte. Je vais essayer de ne pas tout déchirer. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ça ne se déchire pas, ça se coulisse. Wow. Je connais pas du tout, hein, Squirrels Yarn. Regardez. Très très beau. Donc là, on a 10 grammes. Et elle nous met... Ah ouais, c'est super bien fait, regardez. On a à chaque fois donc le logo de la teinturière avec la composition et la chenille de grand pan de nuit. La composition et le nom à chaque fois du coloris. Nuit dans la forêt brumeuse. Oui, très très beau celui-là.
Je suis contente parce que je découvre aussi, et cette idée me plaît énormément parce que ça permet de découvrir, en ayant plus qu'un petit bout en fait de laine, on peut quand même en faire, parce que là on est sur du 75-25 pour les 5 pelotons. Donc ça, clairement, dans des chaussettes, on peut très bien les utiliser. Vous me voyez venir, hein, les chaussettes à rayures. Toujours les mêmes chaussettes à rayures que Laura était en train de faire là. Je sais pas pourquoi elles m'ont tant marqué ces chaussettes. Et en plus, je vais vous dire une chose. Moi, tout ce qui est mini, comme... Bon, alors je les ai remis avec les logos inversés, mais tout ce qui est mini comme ça, j'adore. Et je sais que je vais m'en servir et ça permet d'avoir à la fois la qualité de la laine, de voir les coloris, les teintures en fait, le travail de la teinturière. Et je trouve ça super intéressant. Et en vrai, ça fait un joli dégradé. Là, pour faire une petite chaussette, on rajoute un beige. Et on fait une petite chaussette à rayures. Donc, c'est pas seulement pour tester. Bien sûr, c'est le but premier, faire découvrir. Mais je veux dire, 10 grammes de chaque, on peut forcément les utiliser. C'est sur une même base, donc on peut les utiliser. En tout cas, j'aime beaucoup. Hein. J'ai un coup de cœur sur celui-là, là. Je vous ai dit, nuit dans la forêt brumeuse. Heureusement que j'ai pas reçu le colis lundi avec Gwen parce qu'elle me l'aurait volé. Donc ça, c'était la première boîte. Et donc la seconde... Allez, on l'ouvre ensemble. Oh là là, que vois-je? Ah, c'est génial. C'est trop beau. Donc je suppose que quand on prend la box avec les 10 pelotons, on a celle-ci. Et du coup, on a la deuxième box. Pourquoi je l'ai refermée? On doit avoir la deuxième box en plus quand on prend celle à 75 €. Ah, 75 €. À 70 € avec les... Bah comme là, les savons, mais ça peut être autre chose aussi d'un artisan. Franchement... En même temps, c'est tellement beau qu'on n'a pas envie d'y toucher. Je suis contente parce que j'en entendais parler de cette teinturière et je connaissais pas du tout son travail. Et franchement, c'est très joli. Il y a des couleurs là, c'est beau. Hein. Alors bon, le risque après, c'est qu'on ait envie de dévaliser toutes les couleurs chez la teinturière, quoi. La teinturière ou le teinturier. Il est vraiment joli celui-ci. Hein. Mais même les couleurs intermédiaires là. Regardez. Celui-là. Je sais pas pourquoi en ce moment je suis attirée par les couleurs comme ça. Alors que de base, pas du tout. Hein. Mais en ce moment, c'est vraiment magnifique ça. Ah, je trouve ça génial. Franchement, je trouve ça génial de pouvoir découvrir à la fois la teinturière, la qualité de ses laines et pouvoir en faire quelque chose. Et puis se donner une idée aussi des coloris. Mais en fait, j'avais mis ces deux-là ensemble. Vous voyez, même les trois là. Quand on pense châle, par exemple. On se dit, mince, j'ai envie de me faire un châle, mais quelle couleur? Bah, vous voyez, on peut découvrir. Et en plus, je suppose que dans chaque box, on aura une petite carte comme ça, avec un coupon de remise
chez à la fois la teinturière ou le teinturier et l'artisan, là en l'occurrence sont les savons. Je trouve que, alors déjà bravo à toi Adeline, vous n'hésitez pas à dire aussi ou même à aller la suivre sur Instagram et à lui partager aussi votre avis par rapport à cette réception que j'ai faite en vidéo. Mais déjà, bravo à toi parce que ne serait-ce que là, je suis en train de faire ma première box de Noël. C'est encore un autre travail que de faire des sacs et d'envoyer, voilà. Là, en plus, tu dois être en lien avec d'autres personnes. Je veux dire, tu le fais pas seul puisque tu ne teins pas de laine ou les savons. Enfin voilà, qui sait, après peut-être demain. Mais du coup, ça demande un travail de communication qui, je pense, doit être énorme. Donc déjà, bravo pour tout, enfin, bravo pour tout ce travail que tu as fait jusqu'à présent pour pouvoir te lancer. Et bravo pour la présentation parce qu'il n'y a rien à dire. Tout est bien pensé dans les petites boîtes, les petits pelotons, ils donnent juste envie. Enfin, même pour la teinturière, le teinturier, c'est top. Les petits savons, avec, enfin, tout est bien fait. Tout est bien fait. Je vous assure, j'aimerais vous faire sentir. Vous connaissiez, vous, les savons de la 6? Ils sont basés où? Allez. Non mais, question-réponse. Normalement, ça doit être écrit ici. Bah, Chambon-sur-Cisse dans le Loir-et-Cher. Savon de la 6. Vous allez vous dire, non mais... J'ai très envie d'aller voir tout de suite maintenant leur compte Instagram. Voilà, enfin même ça. Je veux dire, c'est de bonne qualité, l'impression est chouette, ça donne envie de les garder et puis dire tiens, ce mois-ci, je redécouvre un artisan, enfin je trouve ça tip top. Franchement, je suis convaincue et j'aime énormément ce que j'ai reçu. Énormément ce que j'ai reçu. Alors, j'ai un petit... je vais m'attaquer à ça après tranquillement quand je serai posée. Mais elle nous a mis un petit questionnaire pour pouvoir voilà, lui envoyer notre ressenti et ce qu'on en pense et si on a d'autres idées aussi. Et je trouve ça tip top. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'idée du concept vous plaît, si vous avez aimé ce que vous avez vu ici. Dites-moi aussi si vous connaissez Squirrel's Yarn parce que pour le coup... Ça va pas être raisonnable. Mais après, c'est bientôt les fêtes. Hein. Donc, on peut demander des bons cadeaux aussi chez nos teinturières et teinturiers. Je vais laisser ça poser là. Hop, je vais les faire suivre sur la table basse, sur la table de la cuisine au moment où on va mettre la table. Enfin, voilà, des endroits où typiquement on peut pas les éviter. Oh c'est un message? Oui, peut-être, c'est un message. J'aime beaucoup cette couleur, Non mais trêve de plaisanterie, même les packaging dans les boîtes noires comme ça, c'est trop beau. Franchement, bravo Adeline et merci encore d'avoir pensé à moi. Et ben écoute, je vais vous redire, vous retenir au courant de quand est-ce que j'apparaîtrai dans l'une de ces box. Et je suis ravie et je retenterai l'expérience volontiers. Voilà, écoutez, on se retrouve, là on est mercredi, hein, je vous ai dit, on se retrouve demain pour que je puisse vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Hier, j'ai pas du tout tricoté, j'ai colorié un petit peu, mais même si je reviens pour vous montrer du coloriage, bah pourquoi pas. Et après, ce sera terminé, donc on se sera vu là ce coup-ci, c'est sûr, en 2 parties aujourd'hui, parce que la vidéo va être beaucoup trop longue, mais il y a des semaines comme ça. Voilà, je vous dis donc à demain. Alors, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi et c'est la dernière fois que je vous retrouve pour ce vlog qui aura été en 2 parties. J'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé.
Oui, j'aurais pu le faire sur 2 semaines, mais en même temps, il y a des choses que je voulais vous montrer absolument cette semaine. Et puis, couper en plein milieu de la discussion avec Gwen, je trouvais pas ça très cohérent. J'aurais pu faire différemment, mais j'ai pas eu envie. Et comme j'aime à le dire, je fais bien ce que je veux. Donc, bah voilà, ça aurait été un vlog en 2 parties, un vlog de plus de 2 heures, ma foi. Voilà, c'est pas grave, si vous n'avez pas la foi de le regarder tout cette semaine, et bah gardez-en un petit peu pour début de semaine prochaine, et puis je vous en voudrais pas. Je vais vous montrer mon... Donc je reviens vous voir parce que je voudrais vous montrer un peu mon avancée du châle ouest. Donc si vous voulez pas voir le M-Cal, le Gogoni Dynamo, et bien écoutez, il faut arrêter la vidéo tout de suite parce que je vais vous le montrer là maintenant. J'ai fait les choses bien, j'ai mis un Progress Skipper. Je vous montre. Avec le petit Progress Skipper ici. J'en étais là quand on a filmé avec Gwen et j'ai fait ça. J'ai fait ça hier soir parce que sinon j'y ai pas retouché. Je vous avais dit, j'ai fait du coloriage et je vais vous montrer après. Donc en fait, j'ai refait un peu plus d'une répétition puisque si on part de là, j'ai une répétition là à chaque fois que je suis sur des verres. Donc oui, j'ai fait une répétition et demie même. Et alors, je le montrais hier, puisque ça y est, il peut être sur mes aiguilles. La grandeur, ça fait 10 Clément. Regardez ça, quoi. Et on n'est pas encore à... La fin est là. Tac, 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 tac. Non mais hallucinant. Hallucinant. Je comprends du coup pourquoi ça semble long ces triangles parce que parce qu'il est grand, il est vraiment immense quoi, vraiment immense. Mais j'aime toujours autant le tricoter et j'aime vraiment cette bordure et plus j'avance sur cette bordure, plus je la vois aussi à l'écran parce que j'ai fait le montage et donc avec Gwen je vous l'avais montré et quand je le vois à l'écran je me dis franchement je vais m'arrêter là, je vais pas avoir besoin de faire les vaguelettes là au dessus comme il propose pour terminer la laine, c'est pas grave, c'est de la laine soc donc j'en trouverai bien l'utilité, mais en fait j'aime tellement ma bordure là comme ça avec ces triangles, j'en suis tellement fan que j'ai envie que mon châle il se termine là-dessus quoi. Et j'aime tellement le haut aussi, j'ai vu la version c'était hier qu'est sortie la vidéo de Sophie au fil de la ruche et sa version est magnifique aussi. Et effectivement, la partie Tiny Bubble, mosaïque, là, qui forme des triangles et des carrés à la fois, j'ai trop hâte d'y être et j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi avec mes laines. Et donc, le haut me plaît énormément. Et pour que le bas me plaise vraiment, et j'ai un énorme coup de cœur sur ma bordure comme ça, je veux laisser ma bordure comme ça. On disait, celui-ci, il est peps et tout. Est-ce qu'il fait pas un peu fade à côté ? Je sais pas. Bon, c'est pas du tout le même style, mais on reste sur du vert et du rose, vous voyez. Ok, jaune, vert, rose. Sans commentaire. En tout cas, je l'adore, je l'adore. Et donc, je n'ai pas fait que du tricot là. Je disais à Robin, donc mon futur mari, ça vous fait rire quand je dis ça, je vais éteindre mon fer à repasser parce qu'il fait des... Il s'impatiente. Je l'éteins et je reviens. Voilà. Le fer à repasser va s'arrêter de pester à côté en mode... Je l'imagine, quand il fait ça, je l'imagine tout le temps en train de me dire bon, quand est-ce que tu reviens te servir de moi? Genre, quand est-ce que tu reviens? Bref, vous n'allez plus l'entendre. Et donc, je disais à Robin... je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, mais le soir, je suis peu disponible au tricot. C'est ultra rare que ça m'arrive. J'ai très envie de tricoter et puis quand je me mets dessus, comment l'expliquer? Je m'endors en fait.
Mais je vous l'avais déjà dit la semaine dernière que j'avais dit je tricotais et en même temps je piquais du nez. Clairement, je m'endors. Alors effectivement, on dit le tricot c'est reposant. Là, vu que je fais toujours ces petits triangles, bah maintenant c'est bon, les répétitions sont dans ma tête, donc je le tricote comme ça, un peu comme quand on conduit sur une route qu'on connaît par cœur. Bah là, c'est un peu la même chose. Sur mon tricot, je conduis en fermant les yeux, vous voyez. Et du coup, ça m'emporte. Et je vous l'ai présenté dans cette vidéo, ou dans la première partie, je ne sais plus. J'avais reçu ce livre-là, Les Loulous de Guilbeault, et je vous ai dit, celle avec la petite fille avec la panière de tricot et pas le fer à repasser, non. La machine à coudre, et je vous ai dit, celle-ci, ce sera la première que je vais faire, et du coup, je m'y suis mise le soir même. Je suis désolée, je vous regarde pas parce que je cherche, c'est mal poli, mais en plus, je le trouve pas. Je me suis mise dessus et en fait j'adore. Donc il faut de la lumière pour le tricoter, mais pour le colorier. Oui, bah là on est fin de journée, hein, c'est pareil. Non, fin de journée, fin d'après-midi. C'est même pas encore l'heure de l'école, vous voyez. Et j'en suis déjà à ce stade-là. Et en fait, j'adore énormément. Donc, la version de Céline, c'est celle-ci, donc de l'illustratrice. Et moi, à côté, je suis partie sur toute autre chose. Et j'ai commencé à travailler mes dégradés au crayon de couleur. Comme ceci, et j'ai voulu une petite fille qui me ressemble un petit peu au niveau des couleurs. Ça ressemble énormément à ma machine à coudre au niveau des couleurs de la machine à coudre, pardon. Je lui ai mis dans les mains un petit, je pense que c'est des pattes de poupée qu'elle crochette. Je les ai faites dans une pelote violette. J'ai mis des pelotes roses aussi, les petites bobines de fil, et puis je lui ai mis parce qu'elle n'a pas de châle, alors je lui ai mis un petit t-shirt tout rose fuchsia avec des petits outils roses aussi, et puis une salopette en jean puisque je porte principalement des jeans, et voilà. Et donc j'ai hâte de la continuer. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente du résultat. Ça faisait longtemps que j'avais pas colorié et là je le trouve vraiment sympa. Je trouve que mes dégradés, alors c'est pas terminé, mais notamment la machine à coudre, les dégradés sont quand même pas mal, quoi, hein. Mes ombres et tout, je suis assez fière. Voilà, je dois le dire. Alors, c'est pas terminé dans le sens où après, je vais venir retravailler avec des... Je sais pas si ça vous intéresse, le coloriage. Après, vous m'avez dit que si je parlais des palourdes, c'était intéressant. Bah, je parle du coloriage, peut-être c'est intéressant. Mais après, je viens retravailler les traits avec des crayons feutres ou gel, etc. Et donc voilà, le premier travail est fait dessus. Je garde les chaussures, puis la peau, la chevelure, ce qui est un peu plus compliqué et que je veux faire vraiment avec la lumière du jour pour être sûre de ne pas me planter. Et celle-ci, je vous ai dit, c'est des fiches détachables. Je vais la détacher et puis je l'afficherai à l'atelier dans un joli cadre, je pense. Voilà, donc c'est ce que j'ai colorié pour l'instant. En plus, mon fils est dans sa période aussi où il aime beaucoup colorier. Donc, je me suis pris les doigts dans le livre, ça fait mal. Donc le soir aussi, quand il rentre de l'école, on a de petites habitudes tous les deux. Il rentre de l'école, on prend le goûter ensemble. S'il n'est pas trop sale, c'est-à-dire s'il n'a pas eu sa journée en forêt, qu'il n'a pas de la terre plein le visage, il patiente avant d'aller à la douche. Et pour patienter, soit on fait des constructions de Lego principalement, soit il colorie. Et du coup, moi, pendant ce temps, je peux colorier ça. Écoutez, cette vidéo, cette vidéo touche à sa fin.
Je vous souhaite un bon week-end. J'espère que ces 2 heures et quelques passées ensemble vous auront plu et ne vous auront pas dégoûté de moi et de Gwen. On se revoit la semaine prochaine et d'ici là, tricotez bien, crochetez bien. À bientôt.